Ça marche. Bien. Bonjour Mélanie, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Nous avons comme support Yolande et Mélanie. Normalement, on fait un contrôle vite fait, puis on voit si on doit faire ton frère, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, attends, je finis de remplir ma petite fiche. Hein, voilà, Yolande. Et on t'écoute. Alors, donc, ma session, elle a été faite le 3 novembre 2022 avec Calogero en présentiel. J'avais donc 2 reptiliens sur la partie subliminale et une araignée sur le plan physique. L'origine de l'interférence, c'est Laura, 17 ans, en 1794, habitant à Vérone, avec une tentative de viol. Je me suis débattue et finalement, j'ai fini par tuer mon assaillant. Je me suis enfuie, paniquée dans la nuit et je suis tombée en fait dans la forêt, dans un trou et j'en suis morte. De là, un pseudo-ange qui arrive, qui me prend en charge parce que je suis totalement perdue. Il m'assoit sur sa chaise lumineuse. Donc voilà, ça c'est fait. Depuis la session, il y a quelques lenteurs sur la partie physique, j'imagine que c'est normal, notamment mes gros problèmes de ventre que j'ai depuis plus de 10 ans avec des gonflements, des ballements, des douleurs. Des fois, j'arrive même plus à me porter un seul sous-vêtement. Les pantalons, n'en parlons pas. Aucune réponse médicale, malgré tout plein de tests, une gastroscopie. Mon gastro-entérologue m'a dit je peux rien faire pour vous. Voilà. Mes problèmes de lèvres qui pèlent depuis 2 ans et demi, qui s'appelle une kéylite. On soupçonne une allergie. Avec ma dermato, j'en suis au 3e et dernier traitement. Ça s'améliore peut-être un peu, mais c'est toujours là. Et j'ai une allergie au soleil depuis 2014 qui part pas non plus. Voilà. Donc après, il y a les nouveautés depuis la session. Prise de poids, une bonne taille de vêtements. Faut savoir que j'avais pris 12 kilos aussi à la suite du décès de mon petit frère sur 1 an. Bon, bref, voilà, donc c'est peut-être récurrent. J'ai eu le Covid un mois après la session, au séminaire médiumnité, et j'ai eu une petite relation avec un vacciné qui n'a pas duré, mais je me suis dit que je craignais rien de toute manière, voilà. Et le truc bizarre aussi, c'était ma libido à l'arrêt total du jour au lendemain. Pendant au moins 5 mois, je n'ai pas compris ce qui se passait, et là, ça redevient normal, donc j'imagine que ça s'équilibrait au vu de la session que j'ai eue. Voilà. Le but de mon contrôle, c'est surtout d'aller voir le subconscient pour essayer de booster un peu la métabolisation sur le plan physique. Bon, vérifier chez moi parce que, comme on a vu, il y a peut-être quelque chose. Et puis, je suis fatiguée depuis le report de la session, donc voilà. Et pourquoi pas, si ça se présente, la lignée génétique, au vu des difficultés qu'on rencontre depuis le décès de mon petit frère. Voilà, on verra bien. On verra bien. Sinon, l'anamnèse de mon petit frère Victor, donc c'est le 5e des 7 enfants. Il est décédé le 8 décembre 2018 à l'âge de 20 ans. Il est né donc le cordon ombilical autour du cou. Ça a été compliqué, donc c'était la victoire de ma mère, d'où Victor. 4-5 ans avant son décès, il a eu un accident de scooter qui a été très lourd, vraiment avec une longue convalescence. Les 2 bras, les 2 jambes, l'urètre cassée. Donc, ça a été très dur pour lui. Ça l'a un peu coupé de ses copains. Et après, d'avoir une possibilité d'avoir une copine ou quoi, il avait toujours des douleurs, mais il était toujours positif. Voilà, on avait un peu parlé de ça avant son décès. Sinon, il était ferronnier. Il adorait son travail. Il était hyper doué. C'était une personne têtue qui parlait extrêmement fort. Famille, honnête, franc et gentil. Et il aimait les rallyes sauvages en voiture depuis son accident de scooter. Voilà. D'où, le soir de son décès, il rentrait d'une soirée à Marseille avec son ami Dorian. Ils conduisaient, ils ont eu un accident, ils ont glissé sur la corniche de Marseille, et ils ont dévalé la falaise pour finir dans l'eau. Donc voilà, donc il est mort noyé. Et son ami Dorian a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas si c'est important, mais il est mort 2 ans plus tard d'une maladie foudroyante. Donc, je le dis au cas où. Je ne sais pas. Et pour terminer, le lendemain de son décès, on a une amie médium qui l'a fait passer dans la lumière. Voilà, j'ai fini. D'accord. Comment il s'appelait? Victor. Ah oui. Vic, ouais. Victor, ok. Ouais. Comment il s'appelait son ami? Dorian. Ok. Bon, on va voir. Bon, on va aller voir sur la partie physique déjà, sur le lieu de vie. Ok. Et puis après, on va voir où on va. Ouais, allez, ça marche. Allez.
À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien, quand tu y es sur la partie physique en cet instant, tu me dis. Je suis. Très bien, dis-moi comment tu perçois Mélanie. Comme je la vois, comme je l'ai vu sur l'écran. Très bien, touche-la pour voir si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Bien, est-ce que tu captes quelque chose sur cette partie physique, dans ce lieu? Sur elle, non. Oui. Mais le lieu est un peu pesant. Ok. Élargis ta perception dans le lieu et dis-moi, cherche la cause. Je ressens la présence de quelqu'un. Je ne le vois pas pour l'instant. Ensuite, au ressenti. Va au bout. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un. À côté de la porte d'entrée. D'accord. Touche-le. C'est un petit garçon. Quel âge? 5-6 ans. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Valentin. Valentin. Eh ben, on va lui parler. Allez, connecte-moi à Valentin, s'il te plaît. Maintenant. Valentin, Oui, bonjour. coucou. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends maman. Ah, mais on est où là? À la maison. Ah, d'accord, et elle est où, maman? Elle est partie faire une course et elle n'est pas rentrée. Alors je l'attends. Hmm. Comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Martine. Martine. Oui. Bien, ok. Bon, elle est peut-être rentrée. Non, je suis à côté de la porte, elle n'est pas rentrée. Tu es sûre? Je l'attends. D'accord. Bien. Bon, on va l'attendre ensemble. Est-ce que tu veux qu'on joue en attendant? Quand j'attends maman, je dois juste attendre. Je dois rien faire d'autre. Ah bon, pourquoi? Parce que je dois pas faire de bêtises. Bon, on va pas faire de bêtises, on va jouer. Oui, mais maman, elle va crier si on déplace des choses. Oh, non, on va pas déplacer des choses. Pourquoi tu veux qu'on déplace des choses? Bah, parce que si je prends des jouets, ça fait du bazar. Ah oui. Bon, on peut jouer que tous les deux? Sans faire de bazar alors. Non, non, fais pas de bazar. Bien. Alors, à quel jeu on pourrait faire sans faire de bazar? Je sais pas moi. T'as envie de jouer à quoi? J'ai envie que maman elle rentre. Ah bah oui, bah non, alors on va pas pouvoir jouer. Je veux ma maman. Bah si tu veux, on va la chercher. J'ai pas le droit de bouger. Je veux ma maman. Bon. Ah, alors, je vais la chercher dans la maison au cas où elle sera en train de dormir. Tu l'as peut-être pas vue rentrer. Pas me rappeler quand même. Bah si elle s'est endormie, elle était fatiguée. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'elle est là? Mais je sais pas, c'est pas normal, c'est en retard. Oui, parce que moi je commence à avoir faim. Bah oui, on va fouiller dans la maison. Je t'accompagne, d'accord? On fait pas de bazar. Bah non, pourquoi tu veux qu'on fasse du bazar? On va juste marcher. Et si maman elle arrive pendant que je suis pas devant la porte? Bah t'es dans la maison, c'est ce qui compte.
oui. Si elle arrive, eh ben, tu lui diras que tu te reposes, ou t'attends sur le canapé, ou j'en sais rien, tu attends à la maison. Bon, si tu veux aussi, je reste loin de la porte comme ça. Si elle arrive, je te fais signe. D'accord? D'accord. Oui, comme ça, c'est parfait. Allez, on va commencer à fouiller. Vas-y, décris-moi tout ce que tu vois. Ben là, après la porte, il y a un escalier qui monte. Mais moi, j'ai pas le droit de monter tout seul. Ah oui. Et puis, à côté de l'escalier, il y a une porte là où je vais faire pipi. Hmm. Oh, maman, elle n'est pas en train de faire pipi, non. Après, il y a la cuisine. Oui. Maman, elle n'est pas dans la cuisine. Parce que la cuisine, elle est ouverte. Et je l'entendrai, je la verrai. Oui. Après, il y a le canapé Hmm. avec la télé. Mhm. Et puis, il y a mon vélo qui est posé à côté pour quand je vis dehors. Mhm. Et puis, il y a mon petit fauteuil à moi. Mhm. Et puis, il y a mon nounours sur le canapé. D'accord. Bon, ça, c'est bien. Tu veux prendre ton nounours? On va prendre le nounours, comme ça, c'est bien. Allez, tu le prends et tu le serres contre toi. J'aime bien. Mhm. Tu l'as pris, ça y est? Mmh. Bon. Et t'es tout seul? Oui, parce que maman, elle partait pas longtemps. T'as des Et frères et elle n'est sœurs? pas rentrée. Non. Et ton papa, il est où? Mon papa, là, il travaille. C'est l'heure? Quelle heure il est? Je sais pas. Je sais que je reste du goûter et que j'attends pour goûter. Et que j'ai faim. Bon, on peut les manger. J'ai pas le droit de manger tout seul. Bah, t'es pas tout seul, t'es avec moi. Maman, elle a grondé. Mais non, mais non. Bon, moi, je suis la babysitter. Tu sais ce que c'est? Je dois te surveiller pendant que ta maman et ton papa ne sont pas là. Ah, c'est eux qui t'ont fait venir? Oui, Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, alors? Pourquoi elle est pas là? ben, je m'occupe de toi en attendant qu'elle arrive. Si elle a du retard, au moins, je peux m'occuper de toi. Tu vas me donner mon goûter. Oui, on va aller dans la cuisine. On y va ensemble? Oui. Bon, allez. Qu'est-ce que tu veux manger? Oui? C'est moi qui choisis. Bah oui. Moi, je te fais ce que tu aimes. Je suis une babysitter très très gentille. J'ai pas le droit de tout manger. Bah, tu mangeras pas tout. Je sais pas ce que j'ai le droit de manger. Bah, qu'est-ce que tu prends comme goûter d'habitude? Je sais pas. Je sais plus. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Quelque chose de bon. Des gâteaux? Un fruit? Banane? Je sais plus ce que j'ai le droit de manger. Bah, moi, j'ai le droit de te donner ce que je veux, elle a dit, à partir du moment que tu manges pas tout.
Je sais pas. Je vais demander à mon nounours. Oui, demande à ton nounours. Qu'est-ce que tu veux manger, nounours? Et c'est Il pas parle non plus. Il parle, ton nounours? Oui. Il parle, mon nounours. Bon, bah, je vais parler avec ton nounours alors. C'est mon copain. Comment il s'appelle? Il s'appelle Babou, mon nounours. Babou? Babou. Babou. C'est Babou le nounours. Ok. Ah, je vais parler avec ton nounours, d'accord? Toi aussi, tu parles à mon nounours? Ah, moi, je parle avec tout. T'es la première qui peut parler à mon nounours. Je croyais que c'était que moi qui parlais à mon nounours. Mais non, moi, je suis une vraie babysitter. Je fais tout ça, moi. Mais oui. Je peux parler à ton nounours? Oui. Allez, tu me laisses parler avec ton nounours. Oui. Tu laisses passer, on y va, je parle avec ton nounours. Babou, nounours. Babou. Oui. Ah, je parle pas trop bien de nounours, mais tu me comprends bien? Oui. Bien. Alors, on a un problème. Qu'est-ce que je donne à goûter à cet enfant? Pourquoi tu me poses la question? Parce que tu as l'air de savoir des choses. Babou, qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je suis la babysitter. Jamais de babysitter. Comment? Jamais de babysitter. Bah ouais, bah là, il y en a une. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te fais pas confiance, toi. Bah, c'est pas bien grave parce que tu es un nounours. Donc, de toute façon, moi, je fais pas confiance aux nounours non plus. Alors, T'es laisse-moi un tranquille. nounours. Bah oui, mais je te trouve pas gentil, moi. Le petit Lafin, là. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi est-ce qu'il peut pas goûter? C'est pas ton problème. Bah si, je suis pas pour, hein. Bon, tu sers à rien. Donc, on va te mettre sur le canapé. Et puis moi, je m'occupe de ce petit. Quoi? Non, 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 non. Comment ça? T'as pas besoin d'être là, toi. Moi, je suis désolée, je suis payée, j'ai un contrat. Je paye. Hop, allez, je vais m'occuper de ce petit, il faut le faire manger. Il faut certainement lui faire sa toilette. Peut-être il a des devoirs, je sais pas, faut que j'aille voir. En attendant que les parents rentrent. Donc là, le nounours, tu vas aller sur Non, le je suis canapé. là, je suis là, je suis là. Je suis là, je vais Comment m'occuper ça? de lui. C'est bon, tu peux. Et t'es un nounours. Et alors? Tu me Eh ben, tu parles. peux rien faire. Oui, mais moi, je parle à tout, moi, parce que c'est ma spécialité de nounou. Mais complètement, t'es un nounours. Je m'occupe de lui, t'inquiète. Mais tu peux pas t'occuper de lui, t'es un nounours. Comment tu vas faire pour lui faire à manger? Tu vas brûler. Avec tes petites jambes courtes, là, comment tu vas monter à l'étage pour le coucher? Non. Sa mère, elle sera rentrée pour ça. Ah, elle n'est pas prête de rentrer, elle a des T'inquiète trucs à pas. faire. Non, non, elle ne sera pas rentrée. Elle m'a embauchée parce qu'elle ne sera pas rentrée. Personne ne Mais sera non, rentré. mais non, elle a jamais embauché personne. Bah, pourquoi celui-là, là? Je me demande. Bah, t'es un nounours, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais pas grand-chose. Je te trouve pas gentil, en fait, comme nounours. Si, je suis très gentil avec Valentin. Non, non, t'es pas gentil, t'es méchant. Non, Ce petit, il crève de faim et tu peux même pas lui donner un bon conseil. Qu'est-ce que je pourrais lui donner à manger? sa maman va arriver. Mais non, sa maman, elle n'arrive pas. Je vais T'as embaucher rien pour à le faire garder. ici, laisse-nous tranquille.
Mais c'est que j'ai écouté un nounours. Depuis quand j'écoute une peluche? C'est une peluche, ça a été acheté dans un magasin et tu vas retourner dans le coffre à jouer, je te le dis, moi. J'avais Non, mais qu'à c'est pas quoi cette histoire? parler. Quoi? Je suis un nounours qui parle. Donc Ben c'est un être alors? spécial. Oui, bah tu coûtais cher, j'en sais rien. T'es pas Donc la j'ai pas première. besoin de toi. Mais tant que t'as pas besoin de moi, mais j'en ai rien à faire, moi, du nounours. Il peut pas aider le petit. Le petit, lui, il a besoin de manger et de ne pas être tout seul. Et que je le Il est lave. pas tout seul, celui-là. Non, toi, t'es une peluche. Et alors? Donc, comment tu vas l'aider à Je faire lui sa toilette? parle. Comment tu vas lui faire à manger? La faim. Oh, c'est pas grave. Les petits, ils ont toujours faim. Mais attends, c'est normal que c'est pas grave, t'es une peluche. Toi, tu manges pas. Non, m'intéresse pas comme peluche. Donc, toi, tu veux rien? On va te remettre dans le coffre à jouer. Non, 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 je Si, reste tu vas aller avec dans le lui. coffre à jouer. Non, tu sers Je à reste rien. avec lui. Mais Non, si, il m'aime bien. bah Il non, se il t'aime pas. réconforte, mais si. Non, non, tu veux pas lui donner à manger. Je vais lui dire. D'ailleurs, il t'entend, hein? Non, sa maman va Si, il t'entend. rentrer. Valentin, il veut pas. Le nounours veut pas que tu manges. Mais ta maman, elle va rentrer. On va Mais l'attendre non. tranquillement. Non, la maman, elle va pas rentrer puisque je suis là. Je suis payée pour garder cet enfant. La maman, elle a du retard. Le papa aussi. Donc, il faut que je m'occupe de cet enfant. Je suis payée pour ça. Tu crois pas que je vais dire à la maman et au papa, je vais dire, excusez-moi, la peluche, elle voulait pas. Attends, j'ai un peu de travail, moi, derrière. Sa mère, elle ne dira rien, tu seras parti avant. Mais non, je n'abandonne pas un enfant tout seul qui a faim et je suis payée pour le garder. Je vais aller jouer avec. Je vais le faire manger. Je vais lui trouver. Je vais lui préparer quelque chose. Mais il n'a pas besoin de manger. Comment ça, Il il n'a n'a pas besoin pas de manger? faim. Mais comment ça? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de peluche, lui, hein? C'est un enfant. C'est Valentin. Il a faim et il attend sa maman. Donc, il n'est pas bien. Donc, je suis désolée, mais il a faim. Mais non. Mais si. Il croit qu'il a faim, mais il n'a pas faim. Mais non. Toi, t'es une peluche. Tu sais même pas ce que c'est qu'avoir faim. Qu'est-ce que tu sais? T'inquiète pas pour moi. Ah, mais je ne m'inquiète pas pour toi, c'est pour cet enfant que je m'inquiète. Toi, t'es T'as qu'une pas peluche. besoin. T'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis Ah, là. non, non, t'es rien du tout. T'es une peluche. Je suis sa peluche. Oui, mais tu l'empêches de manger. Parce qu'il en a pas besoin. Je m'occuperai de lui lorsque tu seras parti. On ne partirait pas. Cet enfant. Bon, je vais appeler sa maman. Laisse-nous. Tu nous fatigues. Bon, Valentin. Valentin, il y a un problème. Tu m'entends, Valentin? Oui. Ta peluche, elle veut pas que je te donne à manger. Elle dit que t'as pas faim. Et en plus, elle veut me faire partir alors que c'est ta maman qui l'a dit. Pourquoi Babou, il est pas gentil? Ben, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est pas un gentil nounours, hein. Je veux maman. Ben oui, Je veux mais maman. bah oui, bah c'est ça qu'il faut faire. On va aller la chercher, d'accord? Ce nounours, il est pas gentil. Je veux plus Babou. Mets-lui un coup de pied. Un grand coup de pied. Fais-lui traverser le salon. Voilà. Vas-y. Voilà. Ok, comment il est maintenant? Il est moche. Tu l'as cassé? Je suis cassé tout seul. J'ai rien cassé, moi. Non, Moi, non. j'ai pas fait de bêtises, j'ai rien cassé. Non, non, c'est le nounours, il s'est cassé tout seul. Il est J'ai moche cassé tout maintenant. seul. Oui. J'ai rien fait. Je te promets, j'ai rien fait. Je vais pas me faire compter, hein. J'ai Non, non, rien non. fait. C'était un vilain nounours. Donc, pourquoi il est moche, son nounours? Parce qu'il est plus Babou. Il est quoi?
Il est tout moche. C'est pas Babou. Babou. C'est pas Babou, il est tout moche. Bon, bah, c'est pas un vrai nounours alors. Il est Pleure où, pas. Babou? Ah bon, on va aller chercher. J'ai pas maman et j'ai pas Babou. Et tu as moi, regarde. Tu veux plein de nounours? Tu veux plein de nounours? Beau Mais pas nounours? comme lui. Ah non, regarde, regarde, tu vas te retourner, j'en ai mis plein sur le canapé, regarde. Tu fermes les yeux, tu penses à tous les plus beaux nounours du monde, et quand tu ouvres les yeux, il y en a plein sur le canapé, regarde. Ça te convient? C'est beau cela. Oui, l'autre, tu lui dis, va-t'en. Coup de pied, tu mets lui un coup de l'autre, tu lui dis, va-t'en. Attends, file info Babou. Sinon, on va prendre des jouets de Star Wars et on va le couper en deux avec des épées. Et on va te couper en deux avec les épées. On prend des épées. Tu aimes quoi comme épée? J'aime pas Star Wars. Oh, alors, qu'est-ce que tu aimes? Je préfère les, les chevaliers qui avaient des grandes épées avec des chevaux. Oui, tout à fait. Allez, avec les nounours, l'épée. Regarde dans ta main, une épée de chevalier. Ah, t'es magicienne, toi. C'est ça. C'est pour ça que je suis la meilleure babysitter qui existe au monde. Allez, maintenant, tu Alors vas tu mettre vas une faire armure. revenir ma maman, hein? Ah ben, c'est pour ça. Puisque t'es Eh oui. magicienne, hein? Oui, mais on a un faux Pabou. Et c'est lui qui gêne, en fait. Il faut le pourfendre, comme un chevalier. On va mettre une armure, d'accord? Allez, tu vas grandir, tu vas devenir un grand chevalier. Regarde, 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 regarde. Tu as une armure de chevalier avec ton épée et le Pabou, il est tout petit, en fait. Ouais, Ah, j'aime bien ces jeux. ben oui, tu vois. Et tu vas lui dire, maintenant, moi, chevalier, je te demande de me dire pourquoi tu es un faux Pabou. Vas-y, dis-lui. Maintenant, moi, chevalier, je te demande de me dire pourquoi t'es un faux babou. Il me dit que c'est pour pas que j'ai peur. Il est moche, hein? Ouais, mais j'ai pas C'est un peur. menteur. C'est un menteur. J'ai même pas peur. Oui, je sais que t'as pas peur, t'es un chevalier. Eh oui. Donc, il ment. C'est un menteur, dis-lui. Menteur! Menteur, tu fais même pas peur. T'es tout Ah, petit. avec mon épée de la justice, je vais te faire dire la vérité. Vas-y. Avec mon épée de la justice, je vais te faire dire la vérité. Maintenant, tu dis la vérité. Pourquoi t'es un faux babou? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parce qu'il me surveille. Ah. Bon, il faut le jeter. Allez. On veut pas de lui. Allez, vas-y, pourfends-le avec ton épée. Transperce-le, coupe-le en morceaux et on le jette dans les oubliettes. Vas-y. Et j'en prends ça. Je suis le plus valeureux des chevaliers. Tu vas aller dans les oubliettes. C'est beau? Ça a marché. Oh! Tu as vu comme t'es grand? Et fort? Ouais, mais il faudra que tu me redonnes ma taille. Comment moi va arriver quand même, hein? Oui, mais ça, elle ne sait Tu pas. vois. D'ailleurs, on va chercher maman. Euh, Tu sais quoi? Il est possible que tu fasses un rêve. Pour de vrai, je peux pas devenir grand alors. Si, dans les rêves, on peut. Mais il faudrait les vérifier. Comme tu es grand,
eh ben, tu vas voler. Vole pour voir. Avec ton armure et ton épée, vole. Est-ce que tu arrives à voler? Je suis le premier chevalier qui vole. Oui, c'est parfait. Allez, on va aller voir si maintenant. Ouhou Ouhouhouhouhou Je vole. Waouh. Vole jusqu'à ta chambre pour voir si tu dors. Ah oui. C'est ton corps? Oui. Mhm. Et maman, elle est là. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, maman. Hein? Pleure pas, maman. Attends. Je suis Pourquoi elle là. pleure? Non, mais c'est pas grave, tu rêves. Tu rêves. Tu es en train de faire un rêve. Il n'y a rien qui existe. Tout est dans ta tête. Tout va bien. Écoute-moi, Valentin. Ah, il faut comprendre pourquoi tu rêves. D'accord? De toute façon, tu es un chevalier. Ah oui. Chevalier, je vole. Tiens, voilà, il faut expliquer. Bah, tiens, demande à maman pourquoi elle pleure. Maman, elle m'entend pas. Ah, bon, Ça doit être encore un rêve. C'est pour ça. c'est un rêve, c'est un rêve. Il faut se détacher de ce rêve. D'accord? Parce que comme ça, maman arrêtera de pleurer dans ton rêve. Oui, j'aime pas ce rêve où je vois Ouais, maman qui pleure. ouais, voilà. Il faut rester un chevalier où il n'y a pas de maman qui pleure. Donc, ok, il va falloir maintenant se réveiller. D'accord? On va se réveiller? Oui, parce que je veux pas voir maman pleurer. Ok, alors moi, je suis la bonne fée. Tu as remarqué que j'étais une fée. Oui, t'es une Voilà, magicienne. C'est très fort. voilà, c'est ça. Donc maintenant, il va falloir se réveiller. D'accord? Allez, on va se réveiller. Alors, c'est très simple. Il va falloir maintenant aller dans les nuages. Je vole alors, je peux aller dans les Voilà. Allez, on sort de là. On sort le plus haut possible. On va aller le plus haut possible, le plus loin possible, le plus haut. En fait, comme si. Voilà, tu vois, tout est grand, tout est grand, tout est grand. Allez. Tu vois ton corps qui dort dans le lit, il est tout petit dans ta main. Il est tout petit dans ta main. Regarde. Tout petit, petit. Tu vois? Oui, je le vois. Parfait. Tu peux tout faire maintenant. Bon. Bien. Pour pouvoir sortir de ce rêve, il faut se détacher de ce lit et de ce rêve, en fait, de ce corps qui dort. Qu'est-ce qui Oui, te retient? Qu'est-ce qui te retient dans ce rêve? la tristesse. Ah, tu vois, ça s'est fait des vilains rêves. La tristesse. Ok. Elle est où cette tristesse? On va la pourfendre avec l'épée. Vas-y. Elle est où? Elle est dans mon cœur. Allez, on va l'enlever avec l'épée. Oui, Enlève-la et jette-la comme tu as fait avec le faux babou. Allez, paf, en oui, direction du lit. Ça, tu vas oui, sortir du... Ouais. Ah, mieux? oui, Il y a autre chose? Tu veux enlever? oui, Alors enlève. oui. Qu'est-ce que tu veux enlever? Allez, J'avais peur. la peur? Oui. Allez, vas-y. Allez où? Elle est dans mon ventre. Dans le ventre. Allez, on y va. Pareil, avec l'épée. Hop, tu sors ça et tu jettes ça sur le corps dans ton corps dans le lit. Le tout petit là-bas. Oui, T'es un chevalier maintenant sans peur ni tristesse. Il y a encore autre chose? non, Allez, tourne le dos. Tourne le dos à ce rêve. oui. Tourne le dos. Voilà, regarde droit devant. Qu'est-ce que tu vois?
Je vois une infinité de possibles. Hmm. Parfait. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de vivre cette infinité de possibles? Non. Non? Parfait. Alors maintenant, il faut te détacher, en fait, de tout ce qui te retient à ce rêve et à tous ces rêves, en fait, qui sont moches. Rassemble-toi, déconnecte-toi. Prends tous les morceaux de toi que tu as laissés dans tous ces rêves, dans tous ces objets, dans toutes ces personnes, dans tous ces mondes, dans tous ces lieux. Allez, tu deviens de plus en plus fort. Vas-y. Oui. Parfait. Allez. Tu laisses pas un morceau. Non. Faut pas refaire des rêves en boucle comme ça, c'est moche. Ok. Allez, maintenant, tu vas pouvoir mettre ton plus beau rêve. Tu crées une porte vers ton plus beau rêve, celui que tu veux maintenant. Les Les, chevaliers. les chevaliers. Ok. Ce que tu veux. Tu l'as créé cette porte? Ah oui. Touche-la pour voir. Oui. C'est ça? Ouais. Ça te convient? Allez, passe la porte et bon voyage. Yolande, déconnecte-toi. Yolande, déconnecte-toi maintenant. Oui. Ok. Dis-moi ce que tu observes. Je vois plus rien. Parfait. On revient sur le corps de Mélanie, physique. Oui. Mhm. Voilà. Dis-moi ce que tu observes, ce que tu ressens d'un point de vue ésotérique. Rien de spécial. Non, rien de spécial. Parfait. On va donc aller sur la partie subliminale de Mélanie. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Très bien. Comment tu l'aperçois? Comme elle est. Très bien. Touche-la. Dis-moi si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Tu as son ADN fréquentiel? 100% humain. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Un instant, oui. Un instant. Très bien. Connecte-moi à Mélanie. Oui. Mélanie? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais juste te parler un instant. Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Mélanie? Très bien. Elle a besoin de quelques réponses. Est-ce que tu es d'accord pour les donner? Oui. Très bien. La première question est de savoir comment tu te sens, toi, en cet instant. Très bien. Est-ce que tout se déroule comme tu le souhaites, là, en cet instant? Parfaitement bien. Est-ce que tu es seul? Oui. Très bien. Toujours. Ah. J'ai Est-ce besoin que de ça. c'est parfait? Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Parfait. Interroge ta partie physique. Oui. Mhm. Est-ce que tu peux répondre à ces questions en interrogeant le corps? Quelques petites questions. Par exemple, pourquoi est-ce que le ventre subit autant de ballonnements et de problématiques? Une réponse physique. Est-ce que tu peux observer et interroger? Il y a des informations contradictoires. Ah, d'accord. Très bien. Des informations contradictoires. Est-ce que tu vois la partie qui s'occupe de ce secteur, des informations contradictoires? Oui. Comment tu perçois cette partie-là?
Comme si elle donnait des informations contradictoires. Mhm. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle donne des informations contradictoires. Parce qu'elle a des programmes contradictoires. D'accord. Bon, il faut aller voir le responsable des programmes. On est d'accord? Oui. Comment est-ce que tu perçois la partie qui s'occupe des programmes? Comme une enfant. Hmm. Quel âge? 7-8 ans. Très bien. Eh bien, on va lui demander, tu es d'accord? Oui. Connecte-moi donc à Mélanie, 7-8 ans. Maintenant. Mélanie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est un vrai casse-tête. Pourquoi? Parce que je comprends plus rien du tout. Mais pourquoi tu comprends plus rien du tout? Parce que j'ai l'impression que je sais plus comment je dois faire. C'est un vrai casse-tête. Pourquoi tu ne sais plus comment faire? Ben, j'en sais rien. Quand je pense aller à droite, en fait, j'ai l'impression qu'il faut aller à gauche. J'y comprends rien du tout, du tout. Un Mais vrai casse-tête et ça m'agace. pourquoi ça t'agace? Parce que j'aime pas ne pas comprendre. Pourquoi tu n'aimes pas comprendre? Parce que du coup, je sais pas ce que je dois faire. Pourquoi tu ne sais pas quoi faire? Parce que je comprends plus rien. Mais pourquoi tu comprends plus rien? Pourquoi je comprends plus rien? Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand euh, j'aime pas être agacée, et quand ça va pas comme je veux, et que j'ai l'impression que je dois aller à droite et que je vais à gauche, ça m'agace. Donc du coup, je comprends plus rien. Pourquoi ça t'agace? Parce que j'aime bien quand les choses sont bien en place. Pourquoi? Parce que quand c'est bien en place, on retrouve tout de suite. On sait comment ça marche. Et c'est pas le foutoir. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le foutoir? Parce que c'est bien rangé. Mais pourquoi c'est bien rangé? Enfin là, c'est pas bien rangé. Hein, Pourquoi c'est pas bien rangé? parce que ça m'agace. Pourquoi ça t'agace? Je t'explique. Quand je vais faire quelque chose, je le prépare bien, je le range bien. Il faut que ça Pourquoi? aille comme je veux. Mais pourquoi? Pas parce que c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand ça va dans le sens que je veux. Comment? Oh. Ah. Pour que ça aille comme je veux, faut que je regarde si c'est possible. Pourquoi? Parce que
Si je veux empiler des billes, ça marche pas. Donc je vais pas m'énerver si j'arrive pas à empiler des billes. Pourquoi? Parce que c'est con d'empiler des billes. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? En fait, j'aime pas les billes. Pourquoi t'aimes pas les billes? Parce que c'est rond, ça glisse. Ça va jamais où on veut. Ça choisit son chemin. J'aime pas ça. Pourquoi ça se choisit son chemin? Quand tu lances une bille, elle fait ce qu'elle veut. Moi, Pourquoi j'aime tu pas les lances une billes. bille? Mais Ouais, pourquoi mais j'en lance plus. Je vais plus en lancer des billes. En fait, Comment? oui, parce que ça. Bah, hop, hop, je jette les billes. Hop, plus de billes. Pourquoi plus de Voilà. billes? Oh, bah, parce que les billes, en fait, ça m'agace. Oh, je préfère quand c'est bien, bien carré, bien net. Ouais, plus de billes. Voilà. Allez, hop, plus de billes. Ok, Ah, bah, c'est plus d'accord. simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'il y a plus de billes. Pourquoi il n'y a plus de billes? Je les ai jetées. J'en ai pas Et besoin. pourquoi? C'est T'en comme as pas j'aime besoin. pas. Bah, j'aime pas, alors je les garde pas. Ok. Il y a autre chose que tu veux jeter? Ouais, j'ai des vieux trucs qui traînent là. Ils sont de guingois, je jette aussi. Pourquoi tu les jettes? Parce qu'ils me plaisent pas. D'accord. Allez hop, je jette aussi. Finalement, je vais jeter ce qui me plaît pas. Pourquoi? Parce que ça sert à rien que je les garde. Ça me plaît pas. Hmm. Du coup, ça m'agace. Pourquoi je vais m'agacer? Ah bah voilà. Je jette ce qui m'agace. Bien. Voilà, c'est bien là. Tu es encore agacé? Non. Non, non, non. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Hmm. Très bien. Tout va bien alors? Oui. Parfait, ben je te laisse. Mélanie, déconnecte-toi de cet être ici et maintenant. Oui. Ça va? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer afin d'améliorer quelque chose ou modifier quelque chose? Comme tu veux. Non. Non, très bien. Je peux te demander de te détacher donc de ta partie physique, Oui. de reprendre pleinement ta place, ta perception. Oui. J'en ai encore pour un instant et après je m'en vais. Si tu es d'accord, j'aimerais te demander un service. Je t'écoute. J'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale de celui qui fut mon frère dans cette existence, Victor. Ok. Oui. Tu l'as? Oui. Est-ce que tu peux le toucher pour vérifier si c'est bien Victor? Oui. Très bien. C'est bien lui? C'est Victor, oui. Est-ce que tu peux me donner sa fréquence ADN? 80% humain. Oui. 15% insectoïde. Et Hmm. 5% de plein de petits trucs différents. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Comment tu le captes là au niveau émotion, fréquence? On n'est pas dans les mêmes fréquences. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle un instant? Oui. Merci. Connecte-moi à Victor, s'il te plaît. Maintenant. Victor?
Oui, Tu m'entends? oui. Tu vas bien? Moyen. Pourquoi? Je me sens pas en très grande forme. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? De regarder une bestiole. Hmm, d'accord. Bon. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique pour la ressentir au maximum? Oui, Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? rien. Comment ça, rien? Non, Ça veut dire quoi? je ressens rien. Pourquoi tu ressens pas ta partie physique? Je sais pas. Comment est-ce que tu la vois, ta partie physique? Comment est-ce que tu te vois, toi? Je me vois pas. Pourquoi tu te vois pas? Parce que je vois que cette bestiole en face de moi. Ben, ne la regarde plus. Tourne-lui le dos, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que ça. Mais t'es pas obligé. Pourquoi tu t'obliges? Je m'oblige pas. Ça m'obsède. Oh. Et à quoi ça sert de t'obséder sur une bestiole? Dis-moi, Parce que je pourquoi la tu... trouve bizarre. Ah ben elle est bizarre. Des fois, je la sens en moi, et puis elle sort. Et puis elle re-rentre, et puis elle ressort. Elle fait ça en boucle tout le temps. Et ça te plaît? Non, ça m'obsède. Et je me sens pas bien. Et ça m'énerve. Bah, le mieux c'est qu'elle dégage, non? Elle Tu pourrais m'entend tout... pas. Mais ça, c'est pas grave. Écoute-moi surtout. Écoute-moi, écoute ma voix. Moi, je te dis que si tu t'en débarrasses, eh ben, ça t'énervera plus. Et tu pourras t'occuper de toi. Parce que là, elle a regardé et la laisser faire ce qu'elle veut. Ça n'a aucun intérêt pour toi. Qu'est-ce qu'elle veut d'ailleurs? Demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Elle me répond pas. Oblige-la. Dis-lui, si tu réponds pas, moi je t'aplatis, hein. J'ai une bombe anti-insecte, je te garantis que je vais t'éclater ta face. Dis-lui. Elle répond, je veux toi. Eh ben, ça c'est hors de question. Oui, Tu c'est veux hors y de aller? question. Oh, mets-moi un coup d'insecticide à ça. Regarde dans ta main. Regarde dans ta main, t'en as une grosse bombe. Ou si tu préfères une tapette pour taper dessus. Ouais, mais il est quand même... Mais il est non. quand même vachement gros, il est aussi grand que moi. Bah non, regarde, tu peux grossir si tu veux. Non, mais prends une énorme tapette si tu veux ou une énorme bombe. Choisis. Dans chacune des mains, tu choisis. Regarde. Qui est le mieux pour toi? T'es fort ou t'es pas fort? Oui, Sérieusement. Allez. Qu'est-ce que tu choisis? La bombe ou la tapette? la bombe. Allez, hop. Un coup de jus dans l'insecte, là. C'est jamais bon, les insectes, ça n'a rien à faire chez nous. Ni en nous. Allez. Un coup de bombe. Hop. Il est tout petit. Il est tout petit. Regarde. Ah oui, Voilà. Tu te rends compte que ce machin ridicule t'empêche de vivre? oui, Écrase-le avec ton pied. oui, Dégage le cadavre à l'extérieur, dans le trou noir. Vas-y. Hop. oui, Voilà. Il y en a d'autres parce qu'on peut y aller là. oui, ils sont quelques-uns. Allez, on y va. Jour au choix. Hein. Tu peux y aller. Pareil, allez hop. Allez, hop. Écrasage. Hop. Tout petit sous le pied. Hop. Dans les trous noirs.
Il faut faire place nette. Merci. Ah, tu as juste oublié, c'est pas grave. Bon, on va pouvoir enfin savoir ce qui se passe. On est où là? Du coup, je sais pas. Ah ben voilà, tu vois. Franchement, ça sert à rien ces bestioles. Ça a détourné ton attention. C'est pour ça. Rapproche-toi un petit peu de ton corps, tranquillement, D'accord. de ta partie physique. Partie physique, cherche-la. Ressens-la. Dis-moi ce qui se passe. Ma partie physique a fini d'exister. Ah, t'as pas de corps? Non. Ah, bah voilà. Bah, du coup, tu étais un fantôme coincé dans un insecte. Un peu bête. Bon, Exact. oui, il n'y a rien de grave. Il faut se détacher de ce corps déjà. Oui. Et tourner le dos à cette vie terminée. Oui. Qu'est-ce qui te retient à ce corps et à cette existence? L'inachevé. Eh ben, on va pouvoir terminer alors. Allez, achève. Enlève ça, hop, sur le corps. Et on regarde droit devant. Il faut refaire cette histoire, en fait. Tu peux la refaire, tu peux en faire d'autres. Tourne le dos, on achève. Allez. Oui. Arrache ça. Oui. Voilà. C'est bien. Bien. Il faut que tu te détaches maintenant de tout ce qui te retient dans ce monde. Les lieux, les objets, les personnes. Allez, décroche-toi. Oui. Eh bien. Je vais bien. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Autre chose. Allez, il faut que tu trouves une porte et que tu ailles vers ta demeure, ta maison, Oui. ton espace, en y mettant, cherche la bonne porte, hein. Donc tu y mets tout ce que tu as envie profondément maintenant, qui te ferait plaisir, du bonheur, de la joie, de le faire, de le réaliser. Oui. Oui, parfait. Touche, 7, C'est parfait. c'est parfait. Eh ben, je te souhaite un grand et beau voyage. Merci. Yolande, déconnecte-toi de cet être complètement, se déconnecte de tout. Oui. Ça va? Oui. C'est bon. Ouf, dis-moi comment ça va. C'est bon? C'est bon. Yes, parfait. Voilà, t'es bien revenu? Oui, ça y est, c'est Parfait, bon. Mélanie. Bon, on a perdu du temps avec le petit, mais bon, moi, c'est parti. Ouais. Donc, j'avais pensé que c'était ton frère ou son ami aussi, ou quelqu'un d'autre, mais non, c'était un petit garçon. Mm. C'est bizarre, on ne sait pas de quoi il est mort. C'est pas clair. Il a l'air d'avoir peur quand même de sa mère et de. Je sais pas, il y a un truc très bizarre. Ouais. Ou peut-être pas. En tout cas, bon, il est mort, mais il était dans son lit. C'est bizarre. Je sais pas trop. Bon, des fois, il vaut mieux pas savoir. Bon, ça va, Yolande? Oui, ça va. T'es bien revenu? Oui. Oui, je m'inquiétais un peu. C'est bon. Excusez, j'ai dit, elle est où? C'était étrangement fixe. Ça Ça y est, c'est va? bon. C'est Oui, oui, ça l'état, va. ouais, Bien, dis-moi. d'après. T'es bien déconnecté. Oui. Oui, ça va. Ah, bon. Bien. Donc, en fait, il y avait une entité à l'intérieur, bien sûr. C'est un peu long quand c'est des fantômes enfants qui se rappellent qu'ils sont bloqués enfants.
c'est long de pouvoir les sécuriser, les faire. Enfin là, c'est complexe. Bon, c'était le doudou qui était là, donc c'est une entité qui passe à travers son taupe pour t'espionner, pour t'enquiquiner, pour Bon, ça, c'est sur le plan physique, c'était pour essayer passer d'abaisser les fréquences, ouais. et de réussir à passer. Sur le plan subliminal, écoute, de l'autre côté, moi, j'ai rien vu. Enfin, elle nous a dit que ça allait bien, que tout allait bien, c'était propre, c'est bien fait. Pour la partie physique, donc, il y a des informations contraires. Donc, la partie subliminale du corps, on est allé la voir. Donc, tu as vu, c'est un casse-tête. Pas contente. Elle est, ça l'agace. Ça l'agace, elle aime l'ordre. Je sais pas si tu as évoqué quelque chose pour toi. Non, mais c'est vrai que quand j'étais petite, quand j'arrivais pas à faire un truc, des fois des trucs tout simples, m'attacher, ça m'énervait. Enfin, ça m'a rappelé un peu des choses comme ça, quoi. Des trucs inutiles, mais ça m'a fait rire en tout cas. Oui, parce que ça, vraiment, c'était inutile, les coups des billes et tout ça. Bon, ça, on va voir ce que ça va donner. Et bien sûr, après, on est allé voir ton frère. Alors, moi, je voulais savoir s'il était conscient sur une autre ligne de temps. On aurait pu le trouver dans une autre incarnation simultanée ou autre chose, conscientisé. Non, il buguait vraiment en fantôme quelque part. Mais où? D'accord. Ça, on ne sait pas. Pour lui, il est dans le noir à observer cette bestiole qui doit être là en permanence depuis longtemps. Il ne doit pas y avoir que ça. Un insectoïde, ils aiment bien faire des expériences. D'accord. Souvent, soit pour la résilience. Il avait une tête de menthe quand même, l'insectoïde. Ouais. Il l'occupe, il le fixe. Pendant ce temps-là, il fait ce qu'il veut. Il y a un sentiment d'inachevé, mais moi, on ne sait pas ce que font ces bestioles. Soit elles font des expériences, soit elles font des tests de résilience, c'est-à-dire qu'elles aiment bien mettre les personnes dans les épreuves et elles regardent l'énergie qu'elles peuvent récupérer, voir jusqu'où on peut tenir, en fait. Elles aiment assez la torture, quand même. D'accord. Physique, les douleurs physiques, les problèmes physiques. Voilà, donc l'occuper, donc je pense qu'il y avait des expérimentations. Ce qui aurait été intéressant d'aller voir, mais je voulais pas recoller parce que en fait c'est un fantôme. Là, quand je vais le voir, cette partie subliminale, elle est en fantôme, elle est coincée dans un état émotionnel. Si on était tombé sur une incarnation, c'est-à-dire que soit il refaisait cette vie, soit il l'a conscientisé ailleurs. C'est pas été le cas. On est bien allé sur la partie sortie du corps et coincée. Oui. J'aurais pu aller faire revivre la mort, l'observer, voir la vie en entier, voir pourquoi il y a eu autant de morts en fait qui sont passés au travers, enfin plusieurs fois. Il a eu des choses comme ça. Mais son ami aussi qui part sur quelque chose 2 ans après foudroyant. Enfin, on dirait, alors, est-ce que c'est eux qui s'opposaient à l'incarnation et qui créaient des potentialités de sortie parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient, ou est-ce qu'on les a obligés en fait? Concrètement, je n'ai pas voulu aller réveiller des mémoires parce que je le sentais vraiment à fleur de peau. J'ai préféré qu'il se détache rapidement et qu'il détache entièrement cet espace-là pour aller faire ce qu'il veut en fait. Ouais. Pour partir plus facilement. Ouais. Voilà, comme ça, s'il veut refaire cette vie-là, au moins qu'il la fasse libre. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Ouais, en tout cas, l'information va se mettre en place en fait. Donc on l'a chopé à la sortie. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Il faut laisser métaboliser. Ouais. Bon, en tout cas, c'était touchant, merci. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de faire la session. C'était super. Je sais que c'est touchant. C'est toujours des sujets un peu délicats d'aller voir nos chers disparus. C'est toujours difficile. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, ni ce qu'on va tomber. Mais bon, c'est bien que tu l'aies fait parce que c'est-à-dire qu'il se dédoublait, et puis dans une souffrance quand même que tu es inutile, quoi, ni pour lui ni pour les autres en fait. Ouais. Voilà. Et puis ça a certainement contaminé d'autres existences. Et d'autres existences contaminées veut dire des lignes de temps. Alors, si c'est pour faire de ce type de vie parce qu'il sert de cobaye dans les mains des insectoïdes de type mantide, ça ira quoi. Non, voilà. Donc c'est fait. Bon, c'est super. Voilà. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, floutée ou pas? Oui, évidemment, et pas de souci, pas flouté. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci. Merci Yolande aussi, c'était pas évident. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis merci à toutes les deux. Je te garde un instant.